On se retrouve pour la 10e partie de notre tutoriel sur le développement d'une API sur Symfony. Dans la vidéo précédente, on a vu la partie index post qui permettait de lister tous les posts de notre base de données. Si on va se rendre là directement dans notre base de données, ici on avait deux éléments nouveaux dans notre base de données. Dans cette vidéo, on va gérer la pagination. On va paginer nos éléments. Pour cela, je dois d'abord copier. Je dois faire en sorte d'avoir au moins d'avoir des données nouveaux de notre table post. Pour cela, je dois dupliquer des champs, question d'avoir un ensemble d'entrées quand même suffisant pour pouvoir gérer la pagination. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille de passer par ces vidéos avant de revenir sur celle-ci, parce que la vidéo précédente, on a installé des composants qui sont nécessaires pour la continuité de notre application. Et aussi, pour rappel, je travaille avec des étudiants et aussi d'autres développeurs sous forme de coaching. Donc, si vous êtes coincé dans un projet X ou dans un projet, ou si vous souhaitez tout simplement être accompagné, vous avez mon numéro au niveau de la description. Vous pouvez me contacter, ça me ferait un plaisir de travailler avec vous. Si après avoir dupliqué les éléments de notre base de données, si je retourne et puis je soumets de nouveau la base de données, vous pouvez constater que là on a une réponse qui est au-dessus de 5 mégapixels, de 5 mégas. On a une requête qui est très lourde, c'est pourquoi notre client d'API n'a pas pu afficher cela. Donc, pour éviter des dommages de la sorte, ce qu'on fera, c'est qu'on va mettre sur pied une pagination, parce que là, on a une requête qui est très lourde, on va pouvoir gérer avec de la pagination. L'autre client d'API n'a même pas pu afficher, vous pouvez la constater. Et là, je peux enregistrer cela dans un fichier. Si j'enregistre et puis que je retourne, on va essayer de pouvoir consulter le contenu de notre fichier. Si j'ai ce fichier qui a bel et bien été créé, cela correspond au résultat de notre requête, ce qui devait être normalement affiché au niveau du client de notre API. Comme la requête a été comme les données étaient très lourdes, cela n'a pas pu être affiché. Ça nous a quand même donné la possibilité de pouvoir les télécharger. Après le téléchargement, si on essaie de les éditer à partir de notre éditeur, vous pouvez constater qu'on a plusieurs lignes, on a un contenu qui est très grand, donc pour cela, pour éviter cela, on va pouvoir gérer la pagination avec question de limiter des données à retourner au client de notre API, ce qui fera aussi en sorte d'avoir une application qui sera beaucoup plus fluide. C'est que là, on a plus de 17 160, plus de 180 000 lignes de code, lignes de code. Donc, pour éviter les dommages de la sorte, on va devoir gérer la pagination. Et pour pouvoir faire cela, on va déjà faire un composant. On va d'abord installer KNP Paginator. On va utiliser pour faciliter le travail. Vous pouvez le faire manuellement. Ici, on va utiliser un bundle qui est du nom de KNP Paginator. Et pour cela, vous allez taper la commande composer requiert KNP lab /KNP Paginator bundle pour pouvoir installer ce bundle. Vous pouvez essayer d'avoir plus de documentation sur les sujets en vous rendant sur le web, en tapant simplement KNP Paginator Bundle pour Symfony. Là, vous aurez toute la description pour ce qui concerne ce composant, ce bundle Symfony. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la manœuvre, comment vous pouvez l'utiliser dans le cadre d'une API. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre d'une application standard, qui est basée sur Symfony, qui utilise Twig, vous pouvez aussi l'utiliser. Et pour cela, peut-être je ferai une vidéo sur le sujet, mais pour l'instant, vous pouvez regarder comment on l'utilise au niveau de la description. Je pense que là déjà c'est bon. Je pense que là notre bundle a été installé. Donc ça a été installé. On peut déjà commencer à l'importer. À partir de notre route API /post pour pouvoir paginer les données venant de notre variable post qu'on avait créé. Et pour cela, on va se rendre au niveau des paramètres de notre fonction index. On va commencer par importer Paginator Interface. Je rappelle que ce Paginator Interface est lié à KNP Paginator qu'on venait d'installer. Comme je l'ai d'ailleurs dit, vous pouvez
allez essayer de comprendre mieux en allant jeter un coup d'œil sur la description. Ça ne va pas vous tuer. Mais dans ce cadre, je vais vous montrer comment vous aussi l'utiliser. Donc, suivez tout simplement la vidéo. Faites exactement ce que je fais. On va stocker cela dans de la paginator. Donc, on va l'importer. N'oubliez pas de l'importer à partir de KNP Component Pager Paginator Interface. À ce niveau, au lieu d'utiliser un find all, on va plutôt utiliser un find by, dans lequel on doit laisser des paramètres vides. Et je rappelle que le premier tableau récupère les éléments qu'on souhaite sélectionner. Ensuite, le deuxième, pour aussi ajouter d'autres critères. Donc, on va plutôt utiliser un find by au lieu d'un find all. Ensuite, là, après cette variable, on va créer une nouvelle variable. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler cela $. On va appeler cela $postPager. Il va paginer, qui va essayer de scinder les éléments de notre variable post. Question d'avoir un tableau de données séparé. On va pouvoir séparer cela en page, pouvoir retourner après la variable get passée en paramètre, après à partir de la variable page passée en paramètre. Dans cette variable, on va faire de la paginator paginate. N'oublions pas d'importer la request parce qu'on va devoir utiliser la requête à partir du Symfony Component HTTP Foundation de request. On va aussi stocker cela de la request. On va faire de la postPager de la paginator paginate. On passe en premier paramètre les données à paginer, c'est-à-dire de post qui fait un find by depuis la table post. À cela, on va prendre la request et puis on va prendre un query. On va récupérer la variable getPage et puis on va récupérer sa valeur. On va stocker la page par défaut qui sera la page 1. Et ensuite, on va récupérer 5 éléments par page. Donc, voilà ce qu'on essaie de faire. C'est ce que représente ces deux valeurs. Sa première variable qui est dans getIn, ça représente la page get. Cela devrait retourner la première page. Ensuite, ça doit retourner 5 éléments par page. Après cela, on peut déjà vider le cache et puis on va tester en faisant un die dump sur notre variable pager. Vous allez constater que ça doit retourner plutôt 5 éléments au lieu d'environ 30 éléments qu'on avait au niveau de la base de données. Là, on a 16 éléments. On a déjà la page courante qui est la page 1. Ensuite, on a le nombre d'éléments par page qui est ici, c'est 5. Ensuite, comme on avait défini bien là, vous pouvez modifier. Et puis, bon, voilà, vous avez ces variables. Ensuite, vous avez les items. Vous avez ces éléments, c'est-à-dire les posts qui ont été retournés, qui est dans l'attribut item. Items, donc vous pouvez consulter là. Vous avez un deuxième tableau qui représente le deuxième élément. Ensuite, vous avez le troisième tableau. Le troisième objet, autant pour moi. Donc là, c'est ce qu'on venait de faire. On a pu retourner 5 éléments au lieu de retourner tous les éléments au niveau de la base de données. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par sérialiser les données. Donc, on va sérialiser. Et le plus drôle aussi, c'est qu'on a plusieurs éléments. On a peut-être pagine, on a template on a plusieurs éléments. On a la route et tout cela. Il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas besoin pour notre API. Pour cela, on va devoir déjà essayer de supprimer un certain nombre d'éléments pour pouvoir tout simplement renvoyer seulement à l'utilisateur les posts, la page courante et le nombre d'éléments par page à l'utilisateur. C'est ce qu'on verra tout au long à ce niveau-ci. On peut déjà sérialiser les données. Si on sérialise et qu'on revient, qu'on resoumet de nouveau la requête, et puis on croise les bras, et puis on attend le résultat. En sérialisant cela, vous pouvez constater qu'on a vraiment des éléments qui ont été retournés, sauf qu'on a tellement d'éléments. On a déjà le nombre d'éléments par page, et ensuite on a le numéro de la page. Ensuite, on a les articles qui sont liés à l'utilisateur. Donc, on a une sorte d'éléments, et puis on a l'utilisateur qui retourne l'utilisateur. Ensuite, on a le post. Vu que le post est lié à l'utilisateur, ça retourne encore le post concernant l'utilisateur à partir de l'attribut user, ce qui n'est pas sérieux, ce qui n'est pas normal. Ça marche, logiquement, ça prend, mais ce qui n'est pas normal. On va essayer de pouvoir arranger tout ça. On va déjà arranger tout ça. N'hésitez pas de pouvoir observer, de visualiser
question de voir la logique qui se cache derrière tout ça. Mais on va arranger les choses, question de limiter les informations qui seront retournées. On va déjà tout simplement retourner le post, le titre du post, ensuite le nom de la catégorie, l'identifiant de la catégorie. Pour ce qui est de l'utilisateur, on va retourner le nom de l'auteur de la catégorie. Ensuite, son adresse email et son nom. Je pense qu'avec cela, ça sera suffisant. Hein. Pas besoin de retourner encore les posts qui sont liés à l'utilisateur, qui ont déjà été retournés à partir de la requête. Donc, tout cela n'est pas nécessaire. Donc, vous allez déjà essayer de pouvoir visualiser, hein, de comprendre, mais la suite correspond dans la suite. On va arranger tout cela, ne vous inquiétez pas. Question de limiter les informations qui sont retournées à l'utilisateur. On va aussi empêcher de retourner le mot de passe à l'utilisateur pour rendre l'application beaucoup plus facile. Parce qu'imaginez si quelqu'un arrive à inspecter le code, parce que si la technologie utilisée au niveau du front-end de votre application est le JavaScript, l'utilisateur connecté peut inspecter la requête et afficher le hash du mot de passe au niveau de l'onglet réseau, ce qui n'est pas au niveau de l'onglet réseau, ce qui n'est pas normal, hein, ce qui rendrait votre application vulnérable. Donc, on va empêcher l'application de retourner le mot de passe de l'utilisateur. On va aussi limiter le nombre d'éléments à retourner, comme je l'ai déjà dit. Il est question de rendre beaucoup plus flexible, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple les données. Question de retourner uniquement les données qui seront importantes. Pour cela, on va commencer par créer une variable qu'on va appeler $data. Ça va nous permettre de créer un tableau dans lequel on va arranger tout. On va réarranger les données qu'on souhaite retourner. Pas retourner tous les éléments qui ont été retournés par notre KMP Paginetor. Dans cette variable data, on va laisser cela vide. Pour l'instant, ça reste un tableau vide. On va faire un for each sur la variable $postPager pour pouvoir récupérer tous les éléments, vu que c'est déjà un tableau. En faisant un nombre dessus, vous pouvez constater que c'est un tableau. Et comme c'est un tableau, on peut déjà utiliser la fonction for each qui permet de faire une boucle sur un tableau. Ensuite, on va faire for each as, on va faire $key. Ensuite, on va stocker la valeur, ce qui fera que à partir de $key dans notre for each, on pourra récupérer la clé du tableau. À partir de $value, on pourra récupérer le contenu de la clé du tableau. Donc, je ne vous apprends rien. Si vous avez des bases en PHP, vous devez normalement comprendre cette explication. Mais si vous n'avez pas de bases, ça peut vous paraître un peu difficile parce que vous n'avez pas les bases. Là, notre for each pour chaque boucle de notre table postPager, on va de nouveau créer un tableau qu'on va par la suite stocker dans notre $data. Dans cela, on va créer un tableau dans lequel on va créer une clé du nom de post. Dans ce post, on va stocker l'élément en question. On va stocker l'objet en question. L'objet qui est de type post, qui vient de notre entité post. On va stocker cela dans cette variable. Je pense que là, déjà, c'est bon. Après cela, on va revenir là. Et puis ce qu'on fera, on va descendre après notre boucle for each, après notre fonction for each. Toujours dans notre for each, on va créer une variable qu'on va appeler $data. À notre $data, on va ajouter chaque élément de tableau. On va associer $item tout simplement comme élément du tableau, ce qui fera qu'on aura un tableau data qui sera conçu de tous les éléments de notre postPager. Après ça, on va créer une variable qu'on va appeler $getData, qui va nous permettre de pouvoir récupérer les données. Dans ce $getData, on va commencer par créer la clé, une première clé qui va récupérer notre tableau d'éléments. On va appeler cela data. À notre data, on va affecter notre tableau data qu'on avait créé là, qui actuellement stocke tous les objets de type post. On va stocker cela dans ce tableau. Ensuite, on va stocker
Ensuite, on va stocker la page courante. On va appeler cela current page number. Vous pouvez renommer cela comme bon vous semble. Je rappelle qu'avec cela, ça aussi nous permet de pouvoir renommer nos éléments parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce qui est imposé par KNP Paginator. Dans cela, on va utiliser post pager et puis on va faire un flush get current page number. Je rappelle que ce get current page number vient de KNP Paginator. Vous pouvez essayer de visualiser cela en consultant le fichier, notre fichier Paginator Interface qui vient de KNP Paginator. On a stocké ça dans current page. On va aussi retourner comme clé de tableau number per page, c'est-à-dire nombre de données par page. On va récupérer cela à partir de $postPager, puis on va récupérer $get item number par page qui est implémenté dans notre KNP Paginator Interface, dans notre Paginator Interface qui vient de KNP Paginator. Donc voilà, ça nous permet déjà de pouvoir réorganiser les données, c'est-à-dire de filtrer ce qu'on souhaite retourner à l'utilisateur. Parce que dans notre KNP Paginator, ça retenait beaucoup plus d'informations et certaines informations n'avaient pas besoin. Vous pouvez retourner là et puis vous allez essayer de vérifier. Après cela, si on essaie de faire d'un et d'homme sur d'autres variables, notre variable de tableau qui est data, on va déjà commencer par, si on fait un don là-dessus, et puis là, si on revient là et qu'on essaie de soumettre la requête, vous allez constater que là, on aura quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus propre côté visuel. Donc, c'était l'intérêt, ce que j'essaie de faire. On va faire comme ceci. Là, dans notre data, on a les éléments qui ont été retournés. Dans notre current par page, on a seulement le nombre de pages et puis tout le reste des informations, on n'a pas besoin. On a pu modifier. On a pu modifier ce qui était retourné par KNP Paginator en sérialisant de nouveau nos données. Il est question de retourner ce qui était nécessaire. Donc, c'était le but de tous ces tableaux. Donc, voilà. Dans notre array, on a les postes qui ont été retournés. Et vous pouvez changer le nombre d'éléments qui sont retournés par page. Libre à vous. Généralement, on retourne 10 éléments par page. Bon, c'est pas une convention, c'est en fonction des applications. Vous pouvez retourner autant d'éléments que vous voulez, mais soyez, ne dépassez pas la limite de 30. Question de rendre, sinon ça risque de rendre votre requête beaucoup plus lourde, ce qui va allonger le temps de chargement. Donc, restez sur la base de 10 éléments par page ou de 20 éléments par page, mais pas plus. Donc là, ça devrait beaucoup plus aller. Donc là, au niveau de notre catégorie, on a l'identifiant de la catégorie, mais le nom on n'a pas et toute autre information on n'a pas. Alors que si on sérialise, ça doit normalement retourner cela. Donc, si on essaie de passer un paramètre pour changer de page, vous allez passer un paramètre une variable get du nom de page. Ensuite, vous passez le nom de la page. Si on passe page est égal à 2, je rappelle que c'est une convention qui est utilisée, cela est imposé par KNP Paginator. Pour changer de page, vous devez passer un paramètre de la variable de la get page. Ensuite, vous allez passer le numéro de la page. Si je passe la page 3, je dois retourner les éléments de la page 3. Vous pouvez constater que là, j'affiche à partir du post ayant pour ID 13. Et ensuite, ainsi de suite. Donc, voilà. N'oubliez pas de passer par page pour changer la page. Pour changer des pages. Donc, après ça, je dois revenir au niveau de notre contrôleur. Je viens au niveau de notre contrôleur. Après cela, je dois sérialiser notre $getData. Si je sérialise maintenant et que je essaie de soumettre de nouveau, on aura toujours le même on aura un comportement un peu similaire au précédent, sauf que là c'est pas très grave. On va toujours essayer de changer cela à partir des groupes. Donc on va devoir implémenter les groupes issus de JSM pour pouvoir filtrer les éléments qu'on souhaite retourner à l'utilisateur. Voilà, on a le nom là on a le nom de l'article, on a les données, on a la catégorie, le nom de la catégorie, ensuite on a l'identifiant, on a l'user. Vu que dans notre entité user, on avait une classe post qui permettait de pouvoir faire la référence au niveau de la table post, pour pouvoir savoir quel utilisateur a posté tel post.
Dans cela, ça retourne encore tous les posts concernant l'utilisateur. Donc, ça fait une sorte je ne sais pas comment expliquer cela, mais ça retourne tous les éléments. Ce qui n'est pas identique à ce qu'on souhaite faire. Donc, à ce niveau, on va créer une variable qu'on va appeler cela $contexte, qui est en fait le contexte de normalisation. Dans ce $contexte, on va affecter sérialisation, je crois, c'est sérialisation contexte, hein, d'aller affecter sérialisation contexte, je crois que c'est ça. À cela, on va faire un create, on va créer un groupe qui va nous permettre de pouvoir filtrer des éléments à retourner à l'utilisateur. Après, on va faire un set group. À cela, on va affecter un groupe qu'on va par la suite créer au niveau de nos entités. On va passer en paramètre le nom du groupe qu'on souhaite utiliser. On va appeler cela getPost, qui va nous permettre de récupérer les posts. Ensuite, on va récupérer cela et puis on va passer en paramètre. On va pouvoir passer un paramètre au niveau du post JSON. On va passer cela comme dernier paramètre. Donc, n'oubliez pas d'ajouter cela à ce niveau. Et puis, on va enregistrer. Et puis, cela va plutôt récupérer à partir de ce groupe. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, on va se rendre au niveau de notre entité post. On va implémenter la notion de groupe. Avant ça, on va se rendre au niveau des attributs qu'on souhaite retourner. On va créer un attribut. On va créer un attribut du nom de groupe. N'oubliez pas d'importer cela à partir de JSM Serializer Annotation. Dans le groupe, on va associer notre groupe qu'on venait de créer. Donc, cela va seulement retourner cet élément, identifiant de la publication. Ça doit retourner toutes les fonctions qui sont liées, tous les attributs qui sont liés à notre groupe getPost. Si je reviens là et que j'ajoute notre getPost et que j'enregistre, je rappelle que cela est et puis si je reviens là et que je soumets de nouveau. En principe, on doit seulement retourner les identifiants. Considérez que là, j'ai tout simplement on a pu retourner rien que les identifiants de notre objet post, parce qu'on a retourné tout simplement les attributs qui étaient liés au groupe post. Si on revient au niveau de la première page, c'est-à-dire au niveau de la page par défaut, j'ai toujours mon comportement. Pour pouvoir récupérer le titre, il doit aussi ajouter ce groupe au niveau du titre. Ensuite, j'ajoute ça au niveau du contenu. Si je reviens là, j'ajoute cela aussi au niveau d'une autre image name. Cela fera que je dois retourner le titre, je dois retourner le contenu. Je dois aussi retourner le nom de l'image. Si je reviens là de nouveau et que j'essaie de soumettre, après vous avez tout simplement pour chaque poste, on a seulement l'identifiant, le titre, le contenu et le nom de l'image. Pour le reste d'informations, on n'a pas retourné vu que cela n'est pas lié à notre groupe, au groupe qu'on a lié cela pendant la sérialisation. Donc, c'est le but de la fonctionnalité groupe qui est implémentée dans JSM Serializer Annotation groupe. À cela aussi, on va aussi retourner la catégorie. Pour cela, il faudrait aussi ajouter cela juste avant l'attribut catégorie. Si on ajoute cela et puis on retourne là, vous pouvez constater que là, on a bien la catégorie, le nom de la catégorie qui a été retourné, sauf que le contenu reste vide. Pour que cela s'affiche, il va falloir aussi aller au niveau de l'attribut catégorie et aussi associer à cela le groupe pour que cela puisse marcher. Sans cela, on doit avoir tout simplement un tableau vide. Si je reviens là, je dois revenir et puis on va retourner le nom de la catégorie. Ensuite, on va aussi retourner le nom de l'identifiant de la catégorie. Bon, voilà. Vous pouvez aussi ajouter autant de groupes en passant tout cela comme élément du tableau. Parce que là, on a plutôt des tableaux. Vous pouvez aussi ajouter cela. On va copier cette section et puis on va se rendre au niveau de l'entité catégorie pour pouvoir aussi implémenter cela au niveau de la catégorie pour pouvoir retourner le nom de la catégorie qui est associé au poste. Donc, on va ajouter cela au niveau de l'identifiant de la catégorie. Et n'oubliez pas d'importer cela, d'importer le groupe à partir de JSM Serializer
annotation groupe. Et puis, bon, voilà. Si on a vu l'équipe, puis on retourne là si on soumet. Après, on doit retourner l'identifiant de la catégorie qui est, avec laquelle est lié l'autre poste. Vous avez là bel et bien l'identifiant de notre catégorie qui a été retourné. À ça aussi, on peut aussi retourner le nom de la catégorie. Donc, le nom de la catégorie. Ensuite, on peut aussi retourner l'utilisateur, l'auteur de la catégorie. Et là, si on soumet là, on aura plus d'informations au niveau des catégories. Ça nous permet quand même déjà de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Et donc, voilà. Vous pouvez constater que là, on n'a plus retourné le mot de passe de l'utilisateur. C'était le but parce qu'on devait essayer de changer le comportement. Pour user, on a le nom de l'utilisateur et tout est bon là. Je pense que là, c'est bon. On a user et puis bon, pour l'utilisateur, ça retourne encore les postes qui sont liés à l'utilisateur, c'est-à-dire les postes dont l'utilisateur est auteur. Pourquoi on a activé cela? Mais je crois que ça sera mieux de supprimer cela, c'est-à-dire d'empêcher que cela soit affiché. Et pour cela, on doit tout simplement retirer ceci. Vous allez retirer ceci parce qu'on n'a pas besoin. Et puis, si on retourne l'icône actualise, parce que pour la partie de la catégorie, on n'a pas besoin de pouvoir retourner l'auteur de la catégorie, c'est-à-dire la personne qui a créé la catégorie. Je pense que là, on peut laisser la chose ainsi. Je préfère qu'on le fasse sans notre, disons, sans notre utilisateur. On n'a pas besoin de l'auteur de la catégorie. C'est pas très important. Vous pouvez aussi gérer cela au niveau de notre, vous pouvez ajouter, en revenant là en important notre groupe au niveau de l'utilisateur, au niveau de notre entité user, vous pouvez le faire. Si on revient là qu'on a vu les identifiants et puis on revient là et qu'on soumet, après on doit avoir l'identifiant. Donc on a ce principe qui marche, on a notre identifiant. Ensuite on peut aussi retourner le nom de, on pourra retourner le nom de notre l'email de notre utilisateur. On peut aussi retourner pour le rôle, n'a pas besoin. On peut retourner le first name. On peut limiter sur l'email. Si on revient à l'écran soumet, on aura en principe le nom, l'adresse email de l'utilisateur étant l'auteur de la publication. Donc voilà, on a le nom et puis on a l'auteur et tout ça, l'auteur de la publication. On peut aussi retourner le first name, pour aussi retourner le last name, le last name de l'utilisateur. Comme les paramètres, on a nos éléments qui vont nous aider pour la pagination. On a qui est 32, tous les éléments de notre base de données, tous les postes de la base de données correspondent à 32. On peut changer la page en passant en paramètre notre variable de la getPage, comme je l'ai d'ailleurs dit. Pour passer d'une page à une autre, vous devez vous servir de la variable getPage qui est géré par Serializer. On peut modifier le nombre d'éléments qui sont retournés par page. Je suis passé à 10 et si je soumets de nouveau, j'aurai maintenant 10 éléments au niveau de la requête, au niveau de la réponse. Donc là, j'ai nombre par page qui est 10, c'est une page qui est 2 et ainsi de suite. Là, je peux revenir là. Voilà. Je peux revenir là. On a ces différents tableaux qu'on a gérés. Donc, un autre tableau qui nous permettait de pouvoir gérer cela.
Ici, si je me ramène au niveau de notre catégorie index, si je reviens dans notre catégorie index que j'essaie de soumettre de nouveau, j'aurai tout un bordel parce que en implémentant cela, on doit aussi devoir faire quelques modifications au niveau de notre catégorie, au niveau de notre entité catégorie, parce qu'on a implémenté JSM dans l'entité post. Ça va dire qu'il va aussi falloir faire quelques petites modifications au niveau de notre entité catégorie. Si on se rend au niveau de notre catégorie index, si on relance la requête, vous avez plus d'informations qui sont retournées qu'avant la mise à jour qu'avant la gestion de la pagination et aussi la gestion des groupes. Donc, pour pouvoir modifier ces comportements, on va devoir changer cela. Et pour cela, on va se rendre au niveau de notre catégorie contrôleur. On va lier cela à un contexte pour pouvoir filtrer les éléments. À ce niveau, avant ce catégorie, on va appeler de la contexte. Dans cette variable de la contexte, on va déjà utiliser un serialisation contexte create. À ça, on va ajouter un seul groupe pour pouvoir ajouter un groupe. Dans ce groupe, on va passer un paramètre get catégorie qui va nous permettre de récupérer les catégories. Ensuite, on va revenir au niveau de notre variable de la JSON response. On va ajouter cela au niveau du serialize comme dernier paramètre. Vous allez ajouter de la contexte pour pouvoir lier cela à ce contexte. Si j'ajoute cela et que j'essaye de soumettre cela, on doit avoir des tableaux vides parce que pour l'instant cela n'est lié à aucune méthode, aucune méthode ou attribut de notre entité post. Pour cela, je dois me rendre au niveau de notre entité catégorie. Pour moi. Je me rends au niveau de notre entité catégorie. À ce niveau, au niveau du groupe, vu qu'il est déjà utilisé, je dois aussi passer cela comme deuxième paramètre, ce qui suppose que pour la partie catégorie, ça doit déjà retourner l'identifiant de la catégorie. Pour que ça puisse être possible, je dois lier cela à contexte. Pour ça, je passe en paramètre $get catégorie. Si je modifie et que je viens là et que j'extrais de nouveau, vous pouvez constater que là maintenant j'ai retourné la catégorie, j'ai retourné l'identifiant de la catégorie. Ensuite, je reviens passer comme deuxième paramètre le nom de la catégorie. Si je soumets de nouveau, je dois récupérer le nom de la catégorie. Je pense déjà c'est cool. Hein? On a géré cela. Il fallait tout simplement ajouter un contexte de normalisation à notre variable pour pouvoir gérer cela. On peut aussi retourner l'utilisateur. Dans l'auteur de la catégorie. Si je soumets les que j'envoie, j'ai tout cela. Et puis bon, je pense que là c'est pas nécessaire, on va supprimer cette section parce que ça ne va pas, pourquoi pas que ça va nous aider au niveau du client de notre API. Si c'est une application, c'est pas pour quelle raison on va afficher l'auteur de la catégorie. Je pense qu'on a couvert l'essentiel, on a couvert ce qu'on avait à couvrir, on a géré la partie pagination, on a pu mettre en place la pagination à partir de KNP Paginator, donc on a touché à l'essentiel. On peut faire des petites modifications, on peut supprimer ces puis si on retourne là et qu'on envoie de nouveau la requête, on doit retourner plutôt l'identifiant de la catégorie, ensuite le nom de la catégorie et tout le reste. Au niveau de notre entité user, on avait ceci. Bon, voilà. Si je retourne que j'essaie de récupérer nos postes, on a maintenant nos différents postes qu'on peut facilement utiliser, sans encombre, ouais, sans dommage au niveau du client de notre API, parce que les éléments retournés sont exactement des éléments essentiels, hein, ce dont on aura besoin. On peut aussi retourner le first name, ensuite on peut aussi retourner le last name. Voilà, donc à vous de paramétrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Si vous avez besoin d'un coaching, si vous souhaitez être coaché, vous pouvez aussi me contacter directement à travers ma boîte email. Hein, donc voilà. On a touché à l'essentiel. Vous pouvez changer la page à partir de la get page. Et pour la gestion de la pagination, vous allez gérer la pagination à partir du client de votre API en vous servant de la page courante, de courant number.
Ensuite, du nombre total d'éléments de la base de données de notre entité, des éléments à retourner. Vous pouvez facilement gérer cela à partir du client de votre API. Donc, vous allez vous servir de cela. Je pense que c'est bon. Donc, on a couvert l'essentiel. Je pense qu'on va arrêter ici pour cette vidéo. Déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu parce que ça aide au niveau du référencement de la chaîne. De la chaîne. Cela, c'est encourageant. N'hésitez pas aussi de partager parce que c'est aussi important. On va se retrouver dans une prochaine vidéo là qu'on va pouvoir gérer la documentation de notre API. Parce qu'une API sans documentation, c'est comme ça qu'on dit. Bon, on va se retrouver dans une prochaine partie. Après, on va voir la pagination.